Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que les choses s'annoncent bien chez vous. Je voulais juste partager cette petite inquiétude avec vous. Vous savez, au lendemain de la fin de la transition, le président Brice Côté Oligema avait annoncé devant les médias que j'ai juste besoin de 5 ans pour vous prouver ce qu'il est capable de faire. Dépasser ce délai, si vous trouvez qu'il n'a rien fait, eh bien vous pouvez l'enlever et puis remplacer quelqu'un d'autre. Ça, c'est les paroles d'un homme d'État. Il vous a dit ce qu'il a l'intention de faire. Maintenant, la question, c'est comment, sur la base de quoi, vous allez savoir s'il a avancé ou pas. C'est parce qu'il a présenté un projet. Parce que après, quand 5 ans va finir, vous savez, les premiers à aller partout, vous allez commencer par dire non, il n'a rien fait, il n'a rien fait. Est-ce que vous êtes conscient que le projet de société qui est disponible partout sur toutes les plateformes, vous ne l'avez pas encore en vous, vous ne l'avez même pas encore lu. Donc vous êtes incapable de savoir ce qu'il a promis, ce qu'il n'a pas promis. Autre chose, le président, Brice Côté Oligema, les ministres que vous avez l'habitude de détester, que tel ministre ne travaille pas, tel ministre ne travaille pas, tel ministre travaille. Durant tout le temps de la transition, vous avez indexé les ministres. Que tel ne travaille pas, tel ne travaille pas, c'est les mêmes qu'on ramène, mais ils ne travaillent pas. Le président Brice Côté Oligema vous a donné l'ouverture. Et dit pour les membres du gouvernement de la 5e République, j'ai besoin d'une feuille de route pour les 60 jours ou 100 jours, je ne sais pas trop quoi, pour évaluer, pour noter ceux qui vont s'exprimer, donc ceux qui vont travailler et ceux qui ne vont rien faire. Maintenant, ceux qui ne vont rien faire, il va les sanctionner. Parce que vous allez vous-même remarquer qu'ils n'ont rien fait. C'est le président Brice Côté Oligema qui l'a dit. Bon, maintenant, il adresse ça au peuple gabonais. Et juste à présent, personne n'a encore posé la question, est-ce qu'un seul ministre est passé pour vous dire quelle est sa feuille de route de la période que le président a donnée à ses ministres? Parce que le président a exigé les résultats. Comment est-ce que vous allez, à l'issue des 60 jours ou des 100 jours, évaluer par exemple les avancées du ministre de la Justice, les avancées du ministre du Commerce, les avancées du ministre de l'Éducation nationale, les avancées du ministre de l'Énergie, du ministre des Mines, du ministre des Finances, du ministre, etc., etc. Vous disposez de quels moyens d'appréciation? Puisque aucun ministre ne vous a déjà présenté sa feuille de route des 60 prochains jours. Les jours ne font que passer. Et vous allez être les seuls à juger les ministres. C'est pour cette raison que j'ai posé la question. Vous avez dit qu'Henri Claude Ohima, c'était un mauvais ministre parce qu'il a augmenté les taxes. Ça, c'est ce que vous avez dit. Est-ce que vous êtes parti vérifier les raisons qui sont à l'origine de l'initiation de ces taxes, ou les raisons qui ont motivé la renaissance de ces taxes ou la mise en application de ces taxes? Ça ne vous intéresse pas. Maintenant, si ça ne vous intéresse pas, comment est-ce que nous allons avancer avec un peuple qui ne s'intéresse à rien, mais qui exige des choses? Même le nouveau ministre des Finances, là, vous allez demain dire qu'il n'est pas à la hauteur. Mais est-ce que vous avez demandé ce qu'il est censé faire, lui, dans les 60 prochains jours? Si vous ne posez pas de questions, si personne ne vient vous dire ce qu'il va faire dans les 60 jours, vous allez, quel est l'outil d'appréciation? Parce que les 60 jours, le ministre ne va pas réaliser un bâtiment à l'éducation nationale à 60 jours ou à la santé à 60 jours. C'est certainement au niveau des réformes. Mais quelles sont les réformes que le ministre envisage à apporter dans les 60 jours pour faire avancer la donne? Vous n'avez pas. Et demain, quand on va dire le pain est passé à 150, vous allez dire non, voilà le ministre, il est incompétent. Le pain est passé à 150, il est incompétent. C'est maintenant qu'il faut poser la question pour que le ministre essaie de s'exprimer sur les priorités des 60 jours. Mais vous ne posez pas de questions. Celui qui ne pose pas de bonnes questions n'aura jamais de bonnes réponses. Et vous allez donc continuer à juger les personnalités comme ça pour rien.
quelqu'un qui n'a absolument rien, puisqu'il a la réserve. Il ne peut pas dire quoi que ce soit. Et vous, qui êtes le peuple, vous allez être là en train de juger les gens sur la base de l'émotion, sans savoir exactement ce qu'il est censé faire. Si vous ne savez pas ce que chacun est censé faire, vous n'avez même pas une idée de la mission qu'on a confiée. Mais comment vous allez juger le résultat? Faites l'effort d'être un peuple digne, un peuple digne, un peuple impliqué, un peuple conscient, débarrassé de trop de bières, de trop de doses et de trop de rendez-vous pour essayer de se focaliser sur des choses réelles. Parce que nous sommes dans un monde devenu un village planétaire. Ce que nous faisons ici, les autres nous voient. Et c'est quand même assez bizarre que les autres arrivent à penser que notre niveau de réflexion ne dépasse pas la moyenne. C'est peut-être bizarre qu'on en arrive à ce niveau. Donc, j'exhorte les uns et les autres à une prise de conscience. Parce que les ministres, eh bien, il faut que les ministres soient évalués. Et le président vient de vous donner la possibilité d'évaluer les ministres. Donc, vous devez exiger à chaque ministre de vous donner sa feuille de route de 60 jours. Vous pouvez ainsi permettre au président de se débarrasser des gens qui ne veulent pas travailler, mais parce qu'ils ont d'autres affinités avec le président. Parce que si, après 60 jours, un ministre ne donne pas de résultats, vous pouvez cogner sur le ministre et le président de la République va être dans les meilleures conditions pour dire au ministre, bon là, c'est pas moi, je pense que le peuple s'est rendu compte que vous ne faites pas d'efforts. Donc, si vous n'avez pas des capacités de mettre en musique ce que je donne comme instruction, eh bien, on est obligé de se séparer de vous et puis nommer quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est quand le peuple suit. Mais si vous ne faites rien, après vous allez dire au président plus côté Olivier, non, vous gardez tel, alors que s'il est rien, vous gardez tel, alors qu'il n'est rien. Mais non. Mais non. Et parfois, vous allez vous enchaîner sur quelqu'un qui n'a absolument rien fait. Parce qu'on est dans un pays où si tu mets un peu de rigueur, les gens te sautent dessus. Les gens partent te donner un peu l'argent à la presse, il faut cogner sur tel parce qu'il est mauvais. Et puis on va vous dire, le ministre des Finances, il crée des lois, il fait ceci, il crée des taxes. Alors qu'en réalité, c'est pas parce que quelqu'un, quelque part, veut seulement nuire à l'image d'un ministre et tout ça, il fait ça. Oh, si c'est un peuple qui est conscient, qui sait ce que le ministre est censé faire, même si tu tapes sur les médias, on va dire que c'est faux. Le ministre avait dit, il va faire ça, 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 il est en train de faire. Voilà comment on fait pour nous avoir. J'espère que Dieu va faciliter et que nos ancêtres vont accompagner les uns et les autres pour se débarrasser à un moment donné d'un peu de bien, de s'éloigner un peu l'histoire de voix claire, de beauté. C'était dans le cœur, hein?